Konsamba, la belle ville m'attire. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Konsamba, la ville est verte, c'est une petite bourgade des planteurs qui était avant la troisième ville du pays avec ses quartiers administratifs. Au cœur du Cameroun, Konsamba, ville créative UNESCO et chef-lieu du département du Mungo, se distingue par ses paysages époustouflants et sa biodiversité exceptionnelle. Mais au-delà de sa beauté naturelle, Konsamba est devenu un exemple éclatant de protection de l'environnement en Afrique. Situé à 145 km de Douala, la capitale économique du Cameroun, Konsamba est une mine en agriculture et offre un beau climat avec un sol riche pour développer l'industrie agricole. Anciennement troisième ville du Cameroun grâce à la grande épopée du café, la ville souffre aujourd'hui de la chute vertigineuse du prix de cette spéculation agricole et bien évidemment la crise économique mondiale. Comme toutes les villes du monde, Konsamba fait face à plusieurs maux urbains, parmi lesquels la gestion de ses ordures ménagères. Depuis son élection en 2020, le maire de la commune de Konsamba, Nzoki Epo Frédéric, a initié une série de projets ambitieux visant à transformer sa municipalité en ville propre et écologique. Nous pensons que la lutte contre le réchauffement climatique doit être effective, puisque nous avons vécu dans cette ville. Nous nous rappelons quand nous étions encore petits, Konsamba était réputée être une ville où il fait suffisamment froid. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés d'utiliser le climatiseur parce que la température de la ville a augmenté, ce qui ne peut être assimilé qu'au réchauffement climatique. À cet effet, la communauté urbaine de Konsamba s'est engagée à mener un programme d'activité qui vise à lutter contre le réchauffement climatique. Sous sa direction, des politiques environnementales robustes ont été mises en place pour positionner la ville de Konsamba comme un leader en matière de durabilité. Le premier magistrat municipal de Konsamba a mis sur pied une politique de gestion des ordures ménagères et également des mécanismes de protection de la nature. Cela passe par une série d'activités. Nous envisageons le verdissement. Nous avons procédé au planting de près de 500 palmiers royaux parce que nous estimons que la présence des arbres qui sont les poumons de la planète permettent certainement de régénérer l'air et permettent également d'absorber la température. Dans la même veine, nous travaillons dans le cadre du recyclage des déchets. Nous voulons donner la possibilité aux déchets d'être réutilisés. Nous sommes en partenariat avec une association avec qui nous discutons. Évidemment, la collecte des déchets et leur transformation est assurée par Red Plast. La première partie est effective, mais la deuxième partie qui consiste au traitement des déchets est en cours. Nous sommes en négociation avec les prestataires parce que nous voulons produire du biogaz, nous voulons produire du charbon écologique et nous voulons également produire le compost avec tous ces éléments-là. Et nous estimons, on l'a suivi dans le discours du chef de l'État, nous estimons qu'avec tous ces éléments, nous allons contribuer non seulement à baisser la température, mais de donner aux populations de Konsamba un cadre de vie plus sain, plus agréable et permettre à la température, dans la mesure du possible, d'être stabilisée, si ce n'est baissée, grâce à tout cela. Avant son entrée à la mairie, Konsamba manquait d'infrastructures pour affronter la gestion quotidienne des déchets ménagers. La communauté urbaine de Konsamba peinait à s'occuper de ce fléau qui rendait l'ancienne troisième ville du pays insalubre. Face à cette situation, sa population était exposée à toutes sortes de maladies et l'environnement n'était pas propice à l'écotourisme. Pour son premier mandat, des mécanismes et politiques environnementaux ont été pensés pour favoriser un espace de plus en plus sain.
l'instauration d'une journée de propreté chaque semaine en Konsomba. C'est précisément tous les jeudis que la ville se réunit comme un seul homme pour le nettoyage systématique des devantures et des espaces. Tout le monde s'y met, que ce soit dans le public, dans le privé, dans les écoles, les marchés, les carrefours, bref, tous les lieux de la ville. Chaque citoyen d'un Konsomba a fait de cette journée un moment important de la semaine. Cette activité est aussi pratiquée par le maire de la ville qui accompagne ses concitoyens dans cette noble tâche. L'achat de plusieurs bacs à ordures, la communauté urbaine a déployé des bacs à ordures dans les artères de la ville pour réduire les déchets et les poubelles sur l'espace public. On peut également noter la fabrication des bacs pour bouteilles plastiques. Afin de commencer le tri des matières plastiques, le maire de la commune a fait fabriquer des cages pour collecter les plastiques et bouteilles en plastique. Responsable à certains endroits d'inondation dans la ville, ces bouteilles bloquent les rivières et les cours d'eau et développent des inondations en saison des pluies. Depuis que cette pratique a été mise sur pied, on a observé une nette chute des inondations dans la ville de Konsomba. Il faut également citer l'achat d'un camion poubelle pour la ville de Konsomba. En 2022, on a noté l'acquisition du tout premier camion poubelle de Konsomba qui a été une grande fête pour les populations. Déterminés à accompagner leur maire, les habitants de Konsomba participent à tous les mécanismes politiques pour lutter contre l'insalubrité qui avait pris corps dans la ville. La moyenne de ramassage et d'éradication des déchets ménagers est passée de 4 tonnes à 24 tonnes par jour. La ville respire un air nouveau, les rues sont propres, les déchets ménagers sont presque invisibles. Le maire de la ville a également engagé l'acquisition d'un site de 50 hectares pour créer une décharge. Également, une usine de traitement des déchets est annoncée. Des transactions sont en cours auprès du gouvernement camerounais pour que l'initiative puisse aboutir dans les mois à venir. Ces efforts concertés n'ont pas tardé à être reconnus. La ville de Konsomba a été désignée plusieurs fois durant ces 5 dernières années comme l'une des villes les plus propres du Cameroun. Konsomba fait également parler d'elle sur le plan international avec l'innovation du biochar qui est un engrais 100% bio. Fabriqué en Konsomba par la structure Net Zero, le biochar est un nouveau fertilisant pour toutes les cultures. Cet engrais 100% bio est fabriqué à partir de la parche de café, augmentant ainsi les rendements agricoles entre 30 à 100% en fonction des cultures. Il retient mieux les nutriments, l'eau, corrige l'acidité du sol et réduit les besoins en engrais chimiques. Cette nouvelle technique lutte donc contre le réchauffement climatique, promeut une agriculture saine et durable et améliore l'accès à l'énergie verte. Continue to welcome Cameroon in Konsomba. En fin d'année 2023, Konsomba est retenue par le réseau des villes créatives UNESCO. Elle fait ses premiers pas dans la branche des villes gastronomiques UNESCO. Le maire de la ville, Zoki Epo Frédéric, après avoir mis des mécanismes qui favorisent un environnement propre pour sa ville, travaille désormais dans le développement de l'écotourisme pour permettre aux touristes de sa ville de découvrir non seulement une ville propre,
mais aussi des mets patrimoniaux de notre terroir. Konsamba, ville cosmopolite, est sur le chemin de combiner ainsi un environnement sain et l'écotourisme pour faire de cette localité une destination privilégiée des Camerounais et des étrangers pour visiter les sites dont regorge cette magnifique ville. Malgré ses succès, Konsamba fait face à des défis persistants. Urbanisation croissante, pression sur les ressources naturelles et impact du changement climatique. Avec une jeunesse dynamique et des leaders engagés comme le maire de la ville de Konsamba, Zoki Port-Frédéric, la ville est prête à relever ces défis. Konsamba, ville créative UNESCO, illustre comment ces initiatives locales, guidées par une vision claire et une participation communautaire active, peuvent conduire à des transformations significatives. Dans un contexte mondial où la protection de l'environnement est cruciale, Konsamba offre une lueur d'espoir et se positionne comme un modèle à suivre.